Et bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va impeccable. Voilà. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire donc quelque chose de différent. D'accord? Je vous invite donc à chanter avec moi. Voici ce chant qui est très connu, voilà, que l'ami fidèle et tendre, que je vais interpréter pour vous. Quel ami fidèle et tendre, nous savons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Amen. Gloire à Dieu. C'est un ami fidèle et tendre. Amen. Vous savez, quand je me suis, on va dire, pour ainsi dire, approché de l'Église, approché de Dieu, euh, on emploie une expression qui n'est pas très à point. Hein, voilà, parce qu'on dit souvent, j'ai décidé, hein, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Je pense que c'est plus qu'une décision. Ça va au-delà d'une décision. Voilà. Je pense, en fait, c'est un besoin. L'être humain, à un moment donné de sa vie, hein, il va se rendre compte que il y a un manque, une espèce de vide. Voilà. On appelle ça, euh, c'est un vide existentiel. Hein, voilà. C'est un problème existentiel parce que on se pose énormément de questions, hein, sur soi et sur les autres, ce que nous sommes venus faire ici sur cette terre. Voilà. On se pose énormément de questions. Voilà. Donc, plus qu'une décision, je pense aussi que c'est un besoin. Hein, voilà. Je ne dis pas qu'on décide, on ne décide pas, d'accord, voilà. Mais c'est surtout ce besoin de trouver la vérité, de nous trouver nous-mêmes, c'est-à-dire de nous retrouver, hein, de trouver notre place, d'accord, de savoir ce que nous faisons, hein, ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. Voilà, trouver notre véritable place. Et là, dans cette recherche de la vérité, voilà, bah, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé le Seigneur Jésus, comme chacun d'entre vous, hein, voilà. Je vous félicite pour ceux qui ont décidé, hein, qui ont fait le pas, d'accord, de venir à l'écoute de sa parole. Bien sûr, félicitations pour vous, hein, voilà. Et, et aussi, d'accord, un encouragement à ne pas se lasser, voilà, à ne jamais se lasser, à ne jamais abandonner, mais continue toujours, hein, voilà.
lui, c'est notre ami, comme il dit ce cantique, c'est un ami fidèle et tendre. Beaucoup de gens vont nous décevoir. C'est-à-dire qu'on va être déçus, hein, de certaines personnes. Voilà. Mais jamais on sera déçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, bravo pour vous, hein, qui décidez de suivre le Seigneur. Amen. J'aimerais chanter un autre cantique, un autre chant. Voilà, vous interprétez un autre chant. Et après, j'aimerais aussi vous partager un court passage de la parole du Seigneur pour que on s'encourage. Hein? On s'encourage les uns les autres par la parole du Seigneur. Et voici donc ce chant, ce deuxième chant, voilà, qui s'appelle Ton nom Seigneur. Voilà. Le nom du Seigneur, c'est quelque chose d'admirable. Le nom Jésus veut dire sauveur. Hein? En hébreu, ce nom-là, ça veut dire sauveur. Ok? En hébreu, on dit Yeshua. D'accord? Puisque bon, Jésus, c'est la traduction en français, voilà. Mais sinon, en hébreu, Yeshua, ça veut dire, c'est le salut. Hein, le salut. Donc, il est notre salut, c'est notre sauveur. Voilà. On va chanter ce chant. Voilà. Je vous invite à le chanter avec moi. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Amen. C'est le nom du Seigneur. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus merveilleux. C'est un nom qui nous a sauvés. C'est un nom qui nous donne la paix, l'assurance surtout. Hein? Quand on est triste, quand on est angoissé, quand les problèmes nous bousculent, hein? Quand les tracas de la vie nous poursuivent, voilà. Hein? C'est comme si quelqu'un nous poursuit tout le temps. Voilà, c'est comme il y a des gens qui sont poursuivis par le malheur. Hein? Voilà. Et ce nom-là, le nom du Seigneur Jésus, a tout changé. A tout changé pour moi, a tout changé pour vous. Voilà. Donc, c'est un nom merveilleux que nous avons reçu. Hein? Je vous invite à faire une prière avec moi. Et comme ça, on apprend, voilà, petit à petit, à prier, à nous mettre dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que nous devons chaque jour chercher le Seigneur Jésus.
le mieux c'est de se mettre dans sa chambre, voilà, pour trouver un peu du calme, hein, pour ne pas être dérangé par personne. Voilà. Et là, on se recueille, et là, on va se diriger à Dieu. On va parler à Dieu, comme si on parlerait à notre meilleur ami. Hein, voilà. Il s'agit donc, non pas de le découvrir quelque chose, parce qu'il connaît déjà, hein, il connaît déjà tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se passe dans votre cœur. Mais lui parler comme un véritable ami. Il ne s'agit pas d'avouer, voilà, Seigneur, je t'avoue ceci. Non, c'est pas ça, c'est pas un policier, le Seigneur. On n'est pas devant un policier. Non, c'est quelqu'un qui va nous écouter. Hein, c'est quelqu'un qui va nous aider dans notre démarche, hein, et dans notre carrière spirituelle chaque jour. On va, peut-être un jour, on va être par terre. Hein, vous savez, le cheminement, c'est-à-dire que quand on fait le chemin avec Dieu, dans notre chemin, donc quand on chemine avec Dieu, quand on fait notre chemin avec Dieu, parfois on est debout, parfois on n'est pas debout, parfois on est un peu, comme on dit, terrassé, c'est-à-dire que on est accablé par des choses, mais même dans notre tristesse, le Seigneur va nous relever. Ce n'est pas parce que nous décidons de devenir chrétiens, ce n'est pas parce que nous décidons de lire la Bible, tout cela, que ça y est, il n'y a plus de malheur, non. Les problèmes seront toujours là. La différence, c'est que le Seigneur sera aussi là avec nous. Avant, on était seuls, on faisait face aux problèmes toute seule, on ne savait pas comment affronter les problèmes, hein, affronter le malheur, tout ça, on ne savait pas comment. Mais là, nous avons le Seigneur avec nous. C'est notre forteresse. Amen. Voilà. Donc, on va partager un petit verset de la parole du Seigneur, courtement, et on finira aussi par une prière. Amen. Voici donc ce texte que je voulais partager avec vous. Voilà. Il se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 7, verset 37. Voilà. Alors, il nous dit comme cela, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein? Voilà. Alors, on va se mettre un peu dans le contexte. C'est un jour de fête. C'est une grande fête juive. Hein? Donc, il y a cet esprit festif, voilà, cet esprit de joie, n'est-ce pas? On est en train de festoyer, comme on dit. Hein? Voilà. Souvent, quand on voit les gens festoyer, je voudrais qu'un jour, vous regardez bien chacun de ces gens qui se trouvent dans une fête. Voilà. Parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est entouré des gens, hein, parce qu'on est entouré de beaucoup de gens, qu'on se sent, on va dire, accompagné, rassuré, aimé, etc. Voilà. Parce qu'on peut être entouré de beaucoup de gens et ne pas se sentir du tout aimé, mais de personne. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous entourent qu'on va se sentir mieux. Voilà. Parce que notre bien-être intérieur et spirituel ne dépend pas des autres, hein, mais dépend directement de Dieu et de notre relation avec Dieu. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, ça va. Hein. À l'intérieur, on va être bien. On n'a pas besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour se sentir rassuré, pour se sentir, on va dire, en paix, hein, pour se sentir dans la paix et dans la joie. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui... c'est des choses que j'ai tant des fois remarquées. Hein, voilà. On peut
être dans une ambiance festive. Voilà, donc on fait la fête, il y a énormément de bruit parce que il y a la musique, il y a les gens voilà, qui trinquent, etc. Voilà. Mais il y a des gens, même dans cette fête, qui vont se sentir malheureux. Voilà. Et donc, on se retrouve un peu dans cette genre de situation quand Jésus, debout, il s'est mis debout et il s'écrie, voilà, si quelqu'un a soif, alors on va réfléchir, mais Jésus, mais ça va pas? T'es pas bien, toi? Hein? T'es pas bien, Jésus? Puisque les gens ont bu, voilà, ont festoyé, c'est la fête, là tu dis si quelqu'un a soif, mais bien sûr, ça y est, les gens sont rassasiés, hein, voilà. Mais il dit, il n'invite pas les gens à boire du vin, hein, ou à boire de l'eau, hein, mais à boire autre chose que le vin, hein, voilà. C'est-à-dire à calmer la véritable soif est spirituelle. C'est ça que Jésus est en train d'exposer, de présenter. Voilà. Donc Jésus, il s'écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà. Alors, cette réflexion, c'est pour nous. Parce que à un moment donné de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous avez soif. Hein? Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du vin, ce n'est pas d'autres boissons. Hein? Il y a une espèce de vide à l'intérieur de chacun d'entre nous. Un jour ou un autre, tous les êtres humains sont confrontés à ce vide. Certains essayent de, on va dire, de combler ce vide spirituel avec certaines choses comme le travail. Hein, il y a des gens qui travaillent énormément comme de fous parce que il y a une espèce de vide et ils essaient de remplir ce vide. Hein, voilà. D'autres, ça va être, je sais pas, avec les voitures. Hein, voilà. Chacun a son, comme on dit, chacun a son dada. Voilà. Mais le vide spirituel, il se fait parce que nous avons besoin d'avoir une relation avec notre Créateur. Hein? Puisque la relation n'existe pas, d'accord, il y a toujours ce vide. Du moment où nous retrouvons cette relation avec le Seigneur, avec Dieu, hein, c'est là que du ciel, hein, il va retomber cette pluie, d'accord, sur notre vie, et c'est ça qui va nous donner le calme, la paix, la tranquillité, la joie. D'accord? Nous avons besoin de confronter un jour ce vide spirituel. Oui, ce soif. On a soif. On a soif un jour. On va se rendre compte qu'on a soif. Hein? On ne sait pas de quoi. C'est pour cela qu'on est inquiet. Parce que même les gens vont nous dire, mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Mais t'as tout. T'as tout pour être heureux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne sais pas, mais ça ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui me manque, mais je ne sais pas ce que c'est. Ce qui nous manque, c'est justement cette relation avec notre Créateur. Donc, je vous invite maintenant à faire cette prière, d'accord, et à nous mettre devant le Seigneur, voilà, et à commencer à avoir cette bonne relation avec notre Créateur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ton amour,
de ta miséricorde, de ta bonté et de ta fidélité. Merci, Seigneur, de t'avoir connu. Tu te fais connaître, Seigneur. Tu nous as fait connaître ton nom si merveilleux, qui est Jésus. Ça veut dire le salut, c'est le salut de notre âme. Seigneur, je te remercie. Je te prie que chaque jour, j'apprenne à prier ton nom. Je te prie, Seigneur, pour que chaque jour, je puisse m'approcher de toi. Aide-moi dans ma démarche. Aide-moi, Seigneur, dans mon cheminement. Que chaque jour, Seigneur, dans ce chemin que je commençais, je puisse trouver la paix, la joie, le bonheur. Merci de tout ce que tu me donnes, Seigneur, aujourd'hui, tout ce que tu me donneras demain, Seigneur. Je te remercie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Amen. Gloire à Dieu.